Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. Aujourd'hui, je commence toujours en disant aujourd'hui, mais évidemment c'est aujourd'hui. La prochaine fois je vais dire demain, non. Premièrement, je voulais vous dire bienvenue. Si vous êtes de retour sur ma chaîne et que vous avez déjà vu de mes vidéos, re-bienvenue et je suis très contente de vous voir. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de cliquer m'abonner en bas ici. En fait, c'est peut-être en bas ici. Si vous aimez mon contenu, ça m'aide beaucoup puisque Claude Tricot en ce moment, c'est la majeure partie de ma vie, c'est-à-dire que je fais ça à temps, bon, pas plein parce que j'ai les enfants à la maison à cause de la COVID, mais le but c'est de le faire à temps plein. Et donc, encourager mon channel, ma chaîne, m'aide grandement à passer le mot et à pouvoir atteindre de plus en plus de gens avec mes tutoriels. Donc, commençons. J'ai pas beaucoup de projets tricot à parler aujourd'hui. Voyons voir si ça sera une vidéo court ou pas court, mais voilà. Donc le premier qui saute aux yeux, c'est celui que je porte. Alors celui-là n'était pas commencé lors du dernier épisode il y a 2 semaines. C'est le fameux Ranunculus de Midori Heroes. C'est un modèle qui n'est pas vraiment à présenter ici, en tout cas au Québec. Il y a beaucoup de gens qui l'ont tricoté, beaucoup de podcasters, en tout cas. Genre, je pourrais en nommer déjà quelques-unes. Il y a Marie-Pierre, MP Tricote, Le temps d'une laine, qui l'a d'ailleurs tricoté, qui l'a démontré dans son dernier épisode. Et c'est un très bon exemple si vous voulez voir la différence entre tous les ranunculus qui existent, la grande diversité. C'est un bon exemple parce que Marie-Pierre le fait, elle, avec un fil fingering et un mohair, et donc elle avait un résultat assez fluffy, un peu plus épais, un peu plus dans le fond automne, printemps, même hiver potentiellement. Moi, je l'ai fait avec le super beau fil saison de bleu poussière. Alors, c'est ce qui me reste. Il me reste genre 13 grammes, donc ça m'a pris moins d'un écheveau. C'est un fil qui est light fingering, donc un peu plus petit qu'un fingering, et qui est un mélange alpaca-lin. Est-ce que c'est juste alpaca-lin? Je me rappelle plus. J'ai pas gardé le band. J'ai pas gardé le... C'est ça, fait que je pourrais pas vous dire. Définitivement, c'est un fil d'été. Hein? C'est pour ça qu'elle l'a appelé saison. Et c'est un fil, donc, quand on tricote le ranunculus, une des choses, c'est qu'il y a juste une grandeur. Donc, il est écrit en une grandeur et il y a des ajustements pour les tailles plus grandes, mais c'est vraiment fait pour être porté loose, donc avec beaucoup d'aisance positive, vous le voyez ici. Je vais me relever ici un petit peu pour que vous voyez la longueur, donc je l'ai fait quand même un peu crop, j'ai une jupe taille haute et donc ça descend juste en bas de ma jupe taille haute, et comme vous le voyez, les trous pour les bras sont bien grands, donc ça prend quelque chose en dessous évidemment, mais déjà que moi je l'ai fait très ajouré, ça prend absolument quelque chose en dessous. Et donc, peu importe si vous le faites avec une grosse laine, une petite laine, si on garde les mêmes aiguilles, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire soit un chandail plus dense, avec des grosses laines, ou un chandail plus aéré, plus ajouré, avec une laine plus petite. Et donc, elle, dans sa page projet sur Ravelry, il y a l'exemple, je pense que la photo principale, c'est une photo avec une grosse laine, puis après ça, il y a d'autres photos à côté qui sont avec une laine lace weight, donc vraiment dentelle, mais c'est fait avec des aiguilles, le millimètre, attends, 6 mm, fait que dans le fond, c'est vraiment gros. Donc, j'y suis allée avec les aiguilles recommandées, le 6 mm, j'aime vraiment l'effet de la saison, c'est vraiment, vous voyez, c'est flowy, c'est drapey, ça tombe facilement, et c'est vraiment intéressant parce que la construction des épaules fait que, parce que c'est très large, c'est un yoke, hein, c'est un empiècement avec des petits détails de lace, puis des petits détails de
Ça fait quasiment comme des torsades, mais ce n'est pas des torsades. Ça fait que quand on le tricote, comme c'est assez large, quand on sépare pour les bras, pour les manches, si on veut avoir des manches courtes comme celle-ci, qui ont juste un petit fini, un petit bind-off régulier, tout de suite, on rabat les mailles pour les manches et on continue notre chandail. Fait que c'est fait littéralement en un morceau. J'avais 2 bouts à rentrer à la fin. That's it. Ça, j'aime ça parce qu'évidemment, une fois que t'as fini le corps, t'as fini le chandail. C'est merveilleux. Évidemment, ça roulait au début quand même assez intensément, mais en le lavant, ça s'est détendu. Et au début, quand je l'essayais, j'avais l'impression que ma manche allait peut-être être un petit peu bizarrement courte, mais en le lavant, ça s'étire. Évidemment, c'est un style qu'il faut aimer, cette espèce de style lousse et très très large sous les bras. Je pense que si vous vouliez, vous pourriez décider de faire peut-être moins d'augmentation ou séparer pour les manches plus tôt. Ça vous ferait des manches un peu plus courtes, mais ça ferait aussi un trou entre les bras plus petit. Ou vous pourriez garder les mailles en attente, les rattraper plus tard, puis juste comme refermer, resserrer ce dessous de bras avec quelques rangées de côtes ou peu importe ce qui vous intéresse. C'est des petites côtes torse, donc ça donne cet effet ici de côte torse. Sérieusement, je suis en amour avec. Je le porte avec mes jupes. Je pense que je pourrais le porter facilement avec des jeans aussi. Je trouve que c'est une fibre parfaite pour l'été. C'est une fibre qui est quand même un peu dispendieuse, mais elle en vaut amplement le coup. Ça se tricote comme du beurre. Ça n'a pas étiré une tonne. C'est très léger comme feeling. C'est pas une fibre lourde. Et c'est ça. Moi, j'ai pris moins d'une balle pour faire mon ranunculus. Évidemment, si vous faites un chandail à manches longues ou si vous faites quelque chose avec plus serré dans l'échantillon, ben ça va vous en prendre plus. Mais tu sais, quand j'ai vu la saison, j'étais tellement en amour, j'avais tellement envie de l'essayer, puis j'avais pas le budget pour en acheter beaucoup, donc avec une balle, c'est quand même un chandail très économique. Donc, c'est bien le fun, je suis vraiment contente, c'est un grand succès et j'aime cette couleur qui est si belle. Je l'ai dit la semaine passée, c'était quelle couleur? La semaine passée, il y a 2 semaines, c'était quelle couleur? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais si vous allez sur le site bleupoussière.com, vous allez voir le beau jaune dans la couleur saison. Puis si vous voulez être sûr, allez cliquer sur la page projet qui est en bas dans les descriptions. D'ailleurs, j'ai toujours les descriptions. Dans ma boîte de description, j'ai des liens sur pas mal tout ce dont je parle, que ce soit mes projets à moi, que ce soit les podcasts de d'autres personnes, que ce soit des produits. Je mets les liens dans la boîte de description. Donc, ça, c'est mon premier projet fini. J'en ai pas beaucoup, je vous l'avais dit. Le prochain, il est fini. Il lui manque une petite touche. Fait que je l'appellerais fini quasi. Je l'ai fini hier. J'ai eu vraiment peur de manquer de laine. Et d'ailleurs, sincèrement, j'ai manqué de laine pour faire le 3/4 de mon rabattage. Alors, j'ai utilisé des fils qui étaient similaires pour finir mon rabattage parce qu'il n'était pas question que je défasse, ça me tentait pas. Et donc, ce sont mes superbes petites Ripple Butt Shorts. Ça a l'air de rien comme ça. On peut voir l'effet du marl. Donc, je tenais 2 brins de Super Soft Coast. Pas Super Soft, Holtz Coast, qui est un 50-50 laine coton. Et tenu ensemble, doublé, parce que c'est un patron qui demande du DK ou du fingering doublé. Donc voilà, et je le tenais ensemble et je faisais le changement de couleur quand j'avais plus de la couleur précédente. Et je l'ai fait bien sûr pour aller avec ça. Fait que dans le fond, je vais pas pouvoir vous le tenir là, mais mon top et mes shorts qui vont aller avec. N'est-ce pas merveilleux? OK? Et celui-là finit avec des couleurs très, très foncées. Et là, ça a l'air de rien parce qu'évidemment, ça s'étire méga. Comme c'est du ribbing 3-3, c'est fait pour être stretchy, ce qui fait que ça peut faire à beaucoup plus de gens. Donc, c'est fait à partir du haut. On fait
on fait un montage provisoire, on tricote une bande en jersey, puis après ça, on commence le patron, on rattache, puis ça fait qu'on a une bande dans laquelle on peut glisser là. Le patron dit de faire le high cord en premier ou peu importe ce que vous allez utiliser pour utiliser comme cordon pour pouvoir rabattre le bord sur le cordon. Parce que c'est moins chiant que d'avoir à le passer tout le tour après. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur de manquer de laine et il y a une chance que je n'ai pas fait le cordon avant ou avec le début de cette laine parce que j'en aurais manqué. Alors là, ce que je vais faire, c'est probablement aller chercher une laine noire, parce que ça, c'était noir, puis me faire un high cord avec la laine noire que je vais passer dans... J'ai fait des petits trous en avant pour le passer. Et ensuite, on tricote le corps pendant quand même longtemps en faisant des augmentations centrées comme ça. Jusqu'à temps, il y en a en avant et en arrière, jusqu'à temps qu'on sépare pour les jambes. Et on fait les jambes un à côté de l'autre. Hier, quand je l'ai fini, j'ai essayé et j'ai pris une photo et c'est très à ras les fesses. C'est fait pour ça. On s'entend que ça s'appelle des Ripple Butt Shorts. Fait que c'est des butt shorts. C'est ça qui est ça. Donc, je m'attendais pas à rien de différent, mais je savais pas comment ça allait tomber au niveau de la longueur parce que quand c'est comme ça, tu sais, c'est tout scrunché, ça a l'air long. Mais quand on tire dessus, c'est pas si long que ça. Fait que quand je les ai essayés, c'est bien parfait. Ça fait mon affaire parce que ça va être pour probablement rester à la maison, dormir dedans, utiliser dans la maison quand il fait méga chaud. Donc, j'ai pas l'intention de porter ça à l'extérieur. Mais mettons que ça descend juste en bas de mes fesses puis qu'on voit le petit, tu sais, l'espèce de... Il y a les fesses, puis après ça, il y a une espèce de petit cup, là, tu sais, il y a un petit extra fesse en dessous. Ça descend pas plus bas que ça descend en haut, on voit la petite connexion entre ma fesse et ma cuisse. Fait que c'est vraiment short. Si j'en faisais une autre paire, je rallongerais un petit peu, pas la portion avant de séparer, mais la portion après avoir séparé, je rallongerais une petite bonne dizaine de rangs, juste pour que ça soit un peu moins révélateur. Faut dire aussi que il y a du shaping en haut, en arrière. Donc, avant de commencer à tricoter le ribbing 3-3 en rond, on fait des short rows en arrière pour donner plus de place aux fesses. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est tout. Là. Il n'y en a pas plus en arrière au bas. Donc, évidemment, ça descend plus bas en avant qu'en arrière. Et moi, j'ai quand même un bon popotin. Je l'aime comme ça, mais il est bombé. Et quelqu'un qui a les fesses un peu plus plates, peut-être que ça serait moins un problème. Moi, j'ai les fesses bien bombées, donc la prochaine fois, il faudrait peut-être même que je rajoute des short rows en arrière seulement au niveau des jambes. Mais ça, je le dis, ça veut pas dire que je le ferais, de me casser la tête à essayer de faire les mathématiques pour ça. Mais c'est un petit commentaire. Puis j'ai aussi utilisé des aiguilles beaucoup plus petites que ce que le patron demande. Je pense que le patron demandait des aiguilles beaucoup plus petites. 4,5 mm pour atteindre l'échantillon. Mais moi, là, j'avais déjà fait celui-là. Puis celui-là, je sais pas pourquoi celui-là, il était un échantillon plus serré que celui-là. Mais moi, j'avais pas envie que mes shorts soient trop ajourés. J'avais envie qu'ils soient un peu plus snuggly. Fait que j'aimais l'échantillon de ça. Fait que j'ai utilisé l'échantillon de celui-là. J'ai utilisé les mêmes aiguilles que celui-là, qui étaient des 3,75 mm pour faire celui-là. Et j'ai fait la grandeur small en sachant que j'étais entre la grandeur small et X small. Donc, je savais que comme j'avais mesuré mon échantillon sur ma brassière, comme j'allais avoir un échantillon plus serré, j'ai pris une grandeur un petit peu plus grande, puis ça me fait très bien. Ils sont parfaits. C'est sûr qu'à cause du ribbing, c'est vraiment une bonne façon de faire des morceaux ajustés parce qu'il y a tellement d'espace pour le stretch que dans le fond, ça fait à plus de monde. Versus faire des shorts, mettons, en jersey, il n'y a pas l'espèce d'effet hugging. Donc, il faut être un peu plus précis pour avoir quelque chose. T'sais, on peut faire avec de l'aisance négative, mais
le look est peut-être moins le fun quand c'est trop étiré versus des côtes. Fait que là, je pense que je vais vous en parler dans les projets futurs. C'est ça que je vais faire. Je vais prendre un petit de café. Je me regarde puis j'essaie de voir si j'assume ou j'assume pas mon petit rouge à lèvres pêche. Parce que je me suis mis un nouveau ombre à paupières pêche et j'aime beaucoup cette couleur sur mes yeux. Et je me suis dit, je vais mettre un rouge à lèvres qui va avec, mais il est peut-être un petit peu trop pâle à mon goût. Peut-être un petit peu trop ma mère dans les années 90. Je sais pas si vous aviez une mère comme la mienne, mais moi, ma mère dans les années 90, son maquillage de base, c'était un rouge à lèvres corail, mais corail pêche, vraiment plus pêche. Trop de blush. Alors, elle le mettait, mais on dirait qu'elle l'étendait pas comme faut. Je t'aime, maman, si tu regardes ça, là, c'était pas ça. Je te dis pas que... En tout cas, bref. Je me sens mal si ma mère regarde ça puis elle se dit, ben là, Claudia. Mais j'étais petite, puis on dirait que c'est ça l'image que j'ai. Un petit peu trop de blush, puis le ligneur noir. Ça encore, c'est quelque chose que ma mère porte beaucoup, une ligne de noir autour de l'œil. Mais c'était le look des années 90. C'est de ce que je me rappelle du maquillage de ma mère des années 90. Fait que maintenant, elle a un petit rouge à lèvres un petit peu plus mollo que le pêche. Mais elle, c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai l'air de ma maman? Je ne sais pas. Donc, ceci étant dit, projet fini, c'est tout. C'est les seuls projets finis que j'ai. J'ai un half fini, un ho, comme les anglophones disent, qui a l'air de ceci. Donc, je me suis faite une petite chaussette. Ben, j'ai pas rentré les fils. J'ai-tu rentré les fils? Non, j'ai pas rentré les fils. Fait qu'il est presque fini. Une petite chaussette toute mimi. Une shorty, une socket avec heel flap et gossette. Donc, le talon double classique avec de la laine Patons Croy que je pense que je vais être bien contente de mettre quand j'ai envie d'avoir un petit peu chaud, mais pas des longs, quand j'ai pas de pantalon, mettons, quand j'ai des jupes ou, ben peut-être pas des jupes, mais des shorts, mais avec des running shoes. Je m'en vais en camping la fin de semaine prochaine, puis justement, je vais probablement avoir à porter des souliers pour la randonnée, mais peut-être que je vais avoir des shorts, donc pratique, faudrait que je les finisse. Oups! Bon, on a eu une petite pause parce que la famille est rentrée du parc. Et donc, vous allez entendre les bruits ambiants de ma famille dans ma maison. C'est correct, hein? Donc, on parlait de mes sockets parce que, bon, j'en ai fini une, puis je suis en train de faire la deuxième. Et en fait, je m'arrête ici pour la deuxième parce que je vais filmer des tutoriels sur comment faire le talon double, le talonnet et le gousset. Et donc, quand j'aurai quelques minutes pour filmer ça, c'est ma prochaine série parce que j'ai beaucoup de questions sur les chaussettes. Donc voilà, ça risque d'être un projet que je vais amener ensuite, une fois que je vais avoir tourné le talon et tout, que je vais amener en camping, pour pouvoir tricoter en rond et en rond pendant qu'on est en camping. Tu me fais un bisou puis tu t'en vas? Ok, excusez, la caméra bouge parce que ma fille c'est à côté, sur la table. Ça va? Bye bye Billy? Bye bye Billy! Ok. Peut-être que vous verrez Sydney après. Qui sait? Est-ce que tu veux fermer la porte, mon amour? Oui. Ok. Bouge le ventilateur. Voilà. Ça, c'est hashtag vie de maman. Non, t'as pas besoin de le mettre. Merci. Ferme la porte, s'il te plaît. Go. Merci. Et voilà. Bon. Donc, ça, c'est un de mes semi-fini, semi-en cours. Ensuite, dans mes en cours, qu'est-ce que j'ai? Ah oui! Ben, ça va sembler redondant. Vous allez vous dire, coudonc, on est-tu de retour à l'épisode numéro... Je me rappelle plus. Mais, j'ai sur mes aiguilles cette laine qui n'en finit plus de finir. J'ai sur mes aiguilles un autre Love Note sweater avec la Nueva orange flash couleur Timothée parce que j'avais fait celui-là ici, il me restait comme 80 quelques grammes d'un écheveau
Et j'en ai fait un à ma fille, exactement pareil, un Love Note grandeur 6-8 ans. J'avais acheté une autre balle pour. Cette balle-là s'est retrouvée à être à cette quantité-là. Donc, j'en aurais pas eu assez de cette balle-là pour faire le Love Note 6-8 ans à ma grande. Mais, j'en ai assez pour en faire un autre, grandeur 4-6 ans. Alors, celui-là va être un cadeau de fête pour ma nièce. Ma nièce qui va avoir 4 ans en juillet. Et donc, je lui fais un petit love note comme celui de ses cousines. Parce que, évidemment, ma fille, ma petite Billy que vous venez de voir, elle en a un de cette merveilleuse couleur. Et donc, celui-là va être celui de Daphné, ma nièce. Je viens de séparer pour les manches et donc, ça va être du en rond, en rond, en rond. Je vais lui faire assez long pour qu'elle puisse grandir dedans. Et je vais faire, comme pour Billy, des manches longues pour que, quand elle grandit, ça lui finisse par lui faire des manches 3/4. Donc, ça, c'est mon encours que j'ai castonné avant-hier parce que j'étais comme entre deux chandails. Puis je me suis dit, let's go! On castonne le Love Note. Je suis pas pressée de le finir, mais ça va tellement vite que c'est ça. Comme je suis en train de tricoter en rond rapidement. Un autre encours sur lequel je travaille à temps perdu, vous le connaissez, mais ça faisait un petit bout de temps que je vous l'avais pas montré. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer maintenant. C'est ma couverture. Ma fameuse couverture Granny Stripe. La dernière fois que je vous l'avais montré, au début, là, j'étais vraiment motivée puis je faisais une rangée par soir, mais là, j'ai comme perdu de la motivation parce que la dernière fois que je vous l'avais montré, ça fait plusieurs semaines et on peut voir que le marqueur, il est là, c'est-à-dire que j'étais dans le orange. Mais ce que j'avais envie de vous montrer, qui est super intéressant, c'est que j'ai rajouté cette espèce de bleu marin et à un moment donné, je trouvais que cette section de bleu marin commençait à être un petit peu trop grosse à mon goût versus tout le reste. Parce que j'ai plus tant de petits restants. Hein. Je commence à avoir des restants un peu plus grands. Donc, ce que j'ai fait, et vous pouvez le voir, c'est que dans la dernière rangée ici, à un moment donné, je pense que j'ai commencé au bout de cette rangée ici, j'ai rajouté un brin de mohair. Donc, j'avais un petit mohair lavande, genre, que j'ai rajouté ici, que j'ai utilisé. J'en avais juste vraiment un tout petit peu, et donc rendu à la moitié du rang, j'en avais déjà plus. Alors, j'ai attaché du mohair jaune, et j'ai fait le reste. Mais tu sais, ça montre à quel point le mohair change le look d'une laine intensément si on utilise une autre couleur. Donc voilà, maintenant j'en suis rendue au gris qui est le restant de mon Ripple Bralette. Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû mettre ce gris-là, puis peut-être que je devrais l'utiliser pour faire le cordon. Je vais peut-être défaire cette partie-là. Ça se défait tellement bien du crochet. On défait. Je pense que je vais peut-être défaire cette rangée de gris pour l'utiliser pour le cordon, le high cord de mes shorts. Comme ça va faire un rappel, tu sais, dites-moi ce que vous en pensez. Si je devrais faire un cordon noir ou un cordon gris, ça va faire un rappel des bretelles. Oui? Dites-moi, oui ou non. Donnez-moi votre opinion. Et donc, ça retourne sur le bord de mon lit, dans l'espace qui est réservé à cette couverture et qui fait que j'y travaille vraiment quand ça me tente à temps perdu. Voilà. Donc, j'ai pas de nouveau caston encore, mais j'ai bobiné. J'ai bobiné 2 de mes merveilleux écheveaux de Urso nu, qui est du BFL non traité. BFL voulant dire Blue Faced Leicester, qui est un type de mouton, qui est filé au Canada et qui est teinte à la main à Audubon Park. Donc, j'ai vraiment hâte de castonner ça. Je suis encore en hésitation. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment faire le Poet Sweater. Par contre, la laine que la personne a utilisée pour le modèle du Poet Sweater est vraiment une laine très, très unie. Et donc, ça fait vraiment ressortir le motif de dentelle beaucoup, beaucoup. Celle-là, elle n'est pas intensément variée, mais on peut le voir qu'il y a quand même
de la variation dans la couleur et je me demande si ça va distraire du motif de dentelle. Fait que je me dis peut-être que je serais mieux de faire finalement le Wool and Honey, qui était aussi une autre des options que j'aurais aimé faire avec ça, mais j'aime tellement le look du poète. Je suis bien indécise. Fait que peut-être que je devrais juste faire un swatch, mais je suis très, très lazy. Et comme j'ai déjà fait un chandail juste ici en haut, en urso nu, et que j'ai mesuré mon échantillon directement sur le chandail. J'avais tricoté ce chandail-là avec des aiguilles 3.5 mm, puis c'est ça que le Poète Sweater demande. J'ai mesuré mon échantillon, je suis pile poil sur l'échantillon. Fait que j'ai comme pas envie d'en faire un autre. Mais je pourrais en faire un de juste la dentelle pour voir si c'est beau, mais en même temps, tant qu'à commencer la dentelle, je vais commencer le chandail. Puis si je réalise, après avoir fait quelques répétitions de la dentelle, que c'est pas si beau, peut-être que c'est ça, je défrais puis je ferai autre chose. Ouais? Ouais. Je pense que ça va être ça ma décision. C'est sûr que ça risque pas avec la dentelle et tout d'être un projet camping, là, parce que la dentelle ben, elle a l'air quand même assez... elle est imposante quand on regarde le patron, mais elle a l'air assez instinctive. Là, c'est des motifs très... c'est très égal, c'est très logique dans ma tête quand je regarde où est-ce que les diminutions, où est-ce que les knit two together, slip slip knit, yarn over sont placés, ça fait du sens. C'est logique dans le... Donc ça c'est mon prochain chandail. Est-ce que ça va être un love note? Est-ce que ça... pas un love note. Est-ce que ça va être un poète ou un wool and honey? Seul l'avenir nous le dira. Je vais commencer avec le poète parce que j'ai déjà acheté le patron, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est sûr que je commence avec ça puis je vois où est-ce qu'on s'enligne. J'ai pas acheté de laine depuis la dernière fois. Bravo Clotaire! J'ai pas reçu non plus la laine que j'attendais. Donc j'ai des balles de laine de la Suède. Je suis pas mal sûre qu'ils sont pognés à quelque part à Mississauga ou quelque chose parce que la poste ces temps-ci, c'est l'enfer. Donc... j'attends, j'ai vraiment hâte de la recevoir pour la voir. C'est une laine unspun, puis je vous dirai qu'est-ce que j'ai dans la tête comme idée pour ce projet-là. Et donc, c'est ça, je me demande, là, je pars en camping 4 jours. 4 jours. Est-ce que je vais avoir énormément de temps pour tricoter? Peut-être pas, mais quand même. Puis c'est surtout que j'ai réalisé l'année passée qu'en camping, tu peux pas avoir un projet que tu dois nécessairement regarder parce que le soir, autour du feu, c'est comme le moment où je veux tricoter, puis il n'y a pas de lumière. Fait que ça me prend des chaussettes ou du jersey en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Fait que je pense que je vais juste peut-être même me monter une autre paire de chaussettes parce qu'après que j'aille fini mes petites soquettes, ben, je ferai une autre paire de chaussettes. Mais on dirait que j'ai envie de faire des chaussettes avec un motif. En tout cas, j'ai bien des questionnements. Ben des affaires à me dire, moi, dans la vie. Donc, on est rendu à la portion vieux chandail. Portion vieux chandail, je vous montre, il n'est pas si vieux que ça. Celui-là, il date de 1 an et demi, à peu près. Et celui-là aussi est en urso nu. C'était les restants de ce chandail qui était un kit de fade. Et il est merveilleux, extraordinaire, je l'adore. C'est une des choses les plus cute que j'ai faites au monde. C'est le Sunset Highway de Boyland Knitworks, ou de son prénom, c'est Caitlin Hunter. Et c'est tellement beau! J'ai utilisé des laines, ça paraît pas, mais... ben, ça paraît peu, mais on le voit, quand on le sait, on le voit. Cette couleur est différente de cette couleur. Donc, celle-là, c'est la couleur la plus pâle. Ensuite, un rose un peu plus foncé, qui est le même que les manches ici. Ploup, ploup. Et j'ai un peu ajusté... les manches sont repliées. J'ai un peu ajusté ce que j'ai fait parce que techniquement, le patron a soit toutes les manches la même couleur que le corps, ou il y a cette espèce de petit motif, il y a une section d'une autre couleur, puis après ça, il y a le motif encore, puis on retourne à la couleur du corps. La seule chose, c'est que moi, je savais que j'allais manquer de la couleur du corps. Et donc, comme de fait, j'ai utilisé toute la couleur du corps, j'ai utilisé toute la couleur des manches, même que je pense qu'à la fin, j'ai une petite fille qui me parle en arrière. Salut! J'ai presque fini, ok? 5 minutes.
J'ai même utilisé, je pense que quelques rangées d'une autre couleur à la fin des manches, quasi pas. Puis j'ai changé le bas. Je pense que le bas originalement finit comme le corps, mais comme j'avais plus assez, j'ai décidé de reprendre ces espèces de petits. Dans le fond, c'est comme le début. Le début, on commence d'une couleur, puis on fait quelques rangées avec juste 3 mailles. Alors j'ai repris ça dans le bas et j'ai fait des manches un peu ballon avec des longues coffres. Comme ça, ben quand elle porte, ça fait une espèce de petit ballon, mais ça fait qu'elle va pouvoir grandir en masse, puis que c'est ça, que ça descend pas trop. Avec les coffres bien serrés, même si la manche est longue, ça descend pas sur ses mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Sauf que, c'est le problème, c'est que c'est pour ma grande fille de 6 ans qui ne veut pas le porter. Elle ne veut pas le porter parce qu'il lui pique. Billy, est-ce que tu peux ne pas utiliser mes aiguilles, s'il te plaît? Remets-les là. Ouais. Tu vas pas la perdre, hein? C'est ça qu'elle a dit la dernière fois. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a perdu. Je veux te voir le remettre ici avant de partir. Tu ne sors pas de ma pièce, OK? Alright. OK. Alright. Donc, c'est un petit peu éparpillé, hein, cet épisode. Mais c'est tout ça pour dire que la nuit, elle est non traitée, puis c'est une laine assez rustique, fait qu'elle est un peu piquante. Et Billy, je filme. Arrête de me couper, s'il te plaît. Oui, on ne veut pas parler. Chut, comme ça. Donc, elle est un peu piquante et ma fille, quand j'avais tricoté mon chandail, elle voulait absolument un chandail avec les mêmes couleurs parce qu'elle le trouvait tellement beau, puis je la comprends parce que ces couleurs-là sont magnifiques. Mais, j'y avais fait essayer mon chandail. J'ai dit, porte-le un petit peu pour voir si ça te convient parce que si ça te pique trop, je t'en ferai pas un. Puis, elle l'a porté un peu, puis elle m'a dit, ça pique un peu, mais je vais le porter. Ce n'est pas le cas. Elle ne le porte pas parce que ça le pique trop. Fait que là, j'ai tricoté ce magnifique chandail et personne ne le porte. Je le garde en espérant que celle-là va le porter éventuellement. Tu veux le toucher? Tiens. J'espère qu'elle va le porter parce qu'elle est un petit peu moins fussy sur les textures. On va voir, sinon, ben, je l'offrirai à quelqu'un qui a un enfant plus tolérant que les miens. Donc voilà pour mes projets en ce moment. Parlons rapidement de compagnie qu'on aime. La dernière fois, j'ai parlé de partir en camping, puis j'ai parlé du Diable Vert, donc c'est sûr, on s'en va là-bas, puis on est vraiment content. Donc, on a bien hâte. On a réservé ce week-end, puis on a réservé un autre week-end en juillet avec d'autres amis. Donc, maintenant qu'on peut se rencontrer à l'extérieur, ça va être vraiment agréable de faire ça. Et en fait, j'avais envie de parler rapidement, et si ça vous intéresse pas, c'est le temps de me dire au revoir, mais moi, dans la vie, ma famille, on est omnivore, on mange de tout. Et on aime beaucoup encourager les entreprises locales, les entreprises aussi organiques si possible, mais surtout, on priorise le local. Ensuite, on aime beaucoup consommer organique et on aime consommer aussi zéro déchet quand on le peut. Mais ce qui fait que en ce moment, on parle de camping, ben pour nous, camping égale faire du barbecue. Puis faire du barbecue égale viande. Et viande égale quand même beaucoup de gens qui s'insurgent contre l'industrie de la viande, puis je comprends totalement. Sauf que moi, la viande que je consomme vient d'une entreprise locale qui élève son bétail et ses animaux dans le respect de l'animal. Et donc, je vous encourage à aller voir si jamais vous êtes des gens qui habitent dans le coin de l'Outaouais, la ferme aux Saveurs des Monts. Aux Saveurs des Monts, c'est la ferme de mon oncle qui a une ferme de poulets. Et donc, j'achète tout mon poulet à sa ferme à lui. Et aussi, ce qui est génial, c'est qu'il fait partie d'un cercle de fermiers. Et le cercle de fermiers duquel il fait partie... T'es belle? T'as pas chaud? Il fait 1000 degrés dehors.
Le cercle de fermiers duquel il fait partie, c'est tous des fermiers locaux à lui et qui aussi ont les mêmes valeurs que lui. Donc, même à travers sa compagnie, j'achète aussi du porc, du bœuf et d'autres viandes qui sont bien traitées et qui sont locales. Et donc, ce que je fais, c'est que 2 fois par année, je remplis mon congélateur tout plein de bonnes viandes. Et sincèrement, je vous le dis, si vous êtes des mangeurs, si vous n'êtes pas végétarien ou végétalien, la façon dont les viandes sont traitées et d'où elles viennent change le goût énormément. Et donc, moi, je suis 100%, je n'achète jamais de viande en épicerie parce que, dans les grosses chaînes anyway, parce que je sais qu'elles viennent de, on sait pas où, ça a pris longtemps avant d'arriver, ils sont pas aussi fraîches. Et donc, j'achète soit ma viande de mon oncle et de son cercle de fermier, ou si je n'ai pas le produit directement dans mon congélateur, j'achète des produits sur Loufa, qui est l'épicerie en ligne que j'utilise à toutes les semaines. Et donc, eux produisent leurs propres légumes Loufa, mais ils sont aussi associés avec tout plein de business Loufa devient le distributeur de ces business-là. Et donc, j'achète le restant de ma viande sur Loufa qui ne fait affaire qu'avec des fermiers locaux. Donc, on sait que les produits qu'on reçoit sont le plus frais possible, le plus proche possible et aident notre économie locale. C'est vraiment ces temps-ci une grosse bataille pour moi, le local, parce que, évidemment, avec la situation de COVID dans le monde, on voit tellement de business local fermés à cause de plein de choses et moi, d'acheter à mes artisans et mes commerces locaux, je trouve ça vraiment, vraiment important. Et donc, vous le remarquerez probablement dans mes choix de laine. Toutes les dernières laines que j'ai achetées étaient quasi toutes locales et si elles n'étaient pas locales, elles sont de petites compagnies qui ont aussi à cœur les animaux et des compagnies que je sens qui ont aussi... on voit qu'ils vivent de ça, qui ont les mains dedans, qui travaillent leurs produits et je trouve ça tellement merveilleux. Donc voilà, c'était mon petit blabla d'aujourd'hui. J'ai passé rapidement sur certains sujets, puis il y en a d'autres que je n'ai même pas mentionnés, parce que je sais que si je commence à les mentionner, pour l'instant, ça va faire des épisodes très, très longs. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas au courant que j'ai pris ma place dans cette situation-là, j'ai fait une vidéo live la semaine dernière où je parlais de racisme et donc je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse de connaître ma position là-dessus. Je suis très vocale sur mes réseaux sociaux par rapport à ma position là-dessus et je partage beaucoup de choses qui pourraient vous aider à vous éduquer en même temps que moi sur la situation. Et donc, je vous dis, allez chercher l'information. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui partagent des livres, des choses à écouter, des choses à aller voir, des documentaires pour s'éduquer. Et donc, je vous encourage grandement à aller le faire. Et si vous voulez avoir une conversation avec moi sur le sujet, ça va me faire bien plaisir. Mais le gros du message, je l'ai mis sur un live et que je vous encourage à aller écouter. En ce moment, je viens de finir d'écouter le livre. J'écoute les livres audio. Donc, qui s'appelle White Fragility et le prochain sur ma liste s'appelle How to be Anti-Racist. On a écouté une partie de l'épisode de Sesame Street sur le racisme qui a été fait récemment. C'est pas vraiment un épisode de Sesame Street pour les enfants, c'est pas comme comme les épisodes normaux de Sesame Street, mais c'est plutôt ils appellent ça un town hall, où il y a des interviews, les gens sont interviewés, ils répondent aux questions des enfants sur le racisme systémique et sur le mouvement de droit civil qui est en train de se passer en ce moment. Donc, voilà. Je ne fais pas ce message rapidement pour le tasser du chemin, je le fais rapidement parce que j'en ai déjà parlé ailleurs, puis que je veux pas non plus rendre la vidéo trop longue, mais si on est prêt à avoir une autre conversation là-dessus, on peut toujours en avoir une autre parce que c'est nécessaire d'en avoir. Donc, voilà. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit dans 2 semaines. D'ici là,
Vous pouvez aller voir mes tutoriels. On va avoir un live lundi. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, idéalement ensoleillée. Au revoir!